Alors gagnons un peu de place à l'aide de CTRL B pour faire disparaître le menu sur la gauche. Et nous allons ajouter un script, pour l'instant sur la même page parce qu'il y aura très peu de lignes de code. Ça nous évitera de passer d'une page à l'autre. On refactorisera ensuite. Ce qu'on veut, c'est pouvoir accéder à cette vidéo par son ID. Donc on va utiliser soit au choix, soit document.getElement.id, soit document.query selector. Bon, pour changer un peu, on va utiliser query selector. Et donc nous voulons accéder à notre élément qui a pour ID vide, donc dièse pour ID, et vide, qui correspond à l'ID que nous avions choisi. Faisons apparaître la console à l'aide de F12. Donc en tapant vide, nous voyons bien immédiatement que ce qui est sélectionné, c'est notre élément vidéo qui a pour ID vidéo. Et si on tape sur entrée, on le voit également ici. Ce qui permet de voir énormément de propriétés avec lesquelles jouer. Ce que nous allons faire dans un instant, puisque nous allons écouter l'événement Time Update afin de pouvoir afficher la position de la vidéo, c'est-à-dire le nombre de secondes écoulées. Donc pour écouter un événement, ça se fait à l'aide de Event Listener. L'événement qu'on va écouter, c'est Time Update. Et le deuxième argument, c'est un callback qui nous fournit cet événement. Et donc ce que nous souhaitons faire, c'est afficher le temps actuel au moment où l'événement Time Update se sera produit. Donc lançons la vidéo et désormais nous voyons un current time qui correspond bien au temps qui s'écoule ici. Alors on a un peu trop de chiffres après la virgule, ça c'est facile à régler. Il suffit d'utiliser la méthode toFixed pour demander d'avoir par exemple simplement 2 chiffres après la virgule. Voilà, vous avez vu, ça correspond bien à 4, 5 secondes, 6 secondes. Au passage, comment est-ce que j'ai su quels événements il fallait écouter? Tout simplement grâce à cette page, sur MDN, Mozilla Developer Network. Et il suffit ensuite de consulter, souvent sous forme de tableau, ça va arriver, voilà, tous les événements que vous avez à disposition. Et sinon, vous pouvez jouer, comme j'avais fait précédemment, en affichant notre élément, puis ensuite, en essayant, en jouant avec des choses que vous voyez s'afficher. Il y a énormément de propriétés, de méthodes avec lesquelles jouer.